Bonjour amis milanistes et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler un petit peu du cas Mateta. Car comme je vous avais dit en début de mercator d'hiver, Milan disait que n'allait pas dépenser 1 euro pour acheter des joueurs. Et c'était le cas. Au départ, on disait oui, voilà, il fallait un attaquant. T'as à trouver un attaquant à 0 euro, donc en prêt. Et si en fin de saison c'est OK, on achètera full croûte 5 millions d'euros. 5 millions. Vous vous imaginez, même un attaquant de la Série B ne vaut pas ce prix-là. C'est pour vous dire. Donc ça, c'est vraiment une affaire que t'aurais à tout déchirer. Il y a pas d'autre mot. La polémique, ce que je voudrais parler par rapport à Mateta, c'est que depuis le début, Mister Allegri demandait justement un défenseur aux dirigeants. Et le dirigeant me disait toujours la même chose, il y a pas d'argent pour acheter un joueur. Et de ce fait-là, puis il y a eu tout d'un coup révélation de Mateta, et là, l'argent était là. Là, l'argent, les 30 millions, c'était faisable de les avoir. Alors là, il y a une question à se poser. Pourquoi acheter un attaquant qu'on avait déjà full croûte, même si voilà, c'est pas l'attaquant, c'est pas Lewandowski ou Hollande ou peu importe de qui on pourrait parler. C'est pas un grand attaquant, mais c'est un très bon attaquant et il le prouve sur le terrain. Franchement, il le prouve et ça fait vraiment, vraiment du bien au Milan, parce que Milan avait besoin de ce genre de joueur. Justement, avec de la grinta, avec de la rage, hein, qui a envie de marquer, qui est là pour ses coéquipiers, on voit il est content d'être sur le terrain. Et malgré tout, il est sur le terrain avec un orteil cassé, les gars, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, hein. Mais la plupart des joueurs qui auraient un orteil cassé, mais pendant un mois, ils bougeraient pas, hein. Ils monteraient même pas sur le terrain, tandis que lui, il est là, il serre les dents et il monte sur le terrain et il montre à tout le monde qu'il est là. Donc, pour revenir sur Mateta, pourquoi, pourquoi d'un coup sec, Milan pourrait dépenser les 30 millions d'euros? Et aussi, la question que j'ai envie de vous poser, comment ça se fait que Milan, lui, en sachant, parce que toute l'Angleterre était au courant que Mateta avait un problème à son genou, pourquoi il n'a pas fait le nécessaire, en fait, en se disant, oui, ok, on va acheter Mateta, mais faisons bien à l'avance, je sais pas, 15 jours avant, des examens approfondis pour voir si l'opération serait faisable, s'il pourrait jouer directement. À la place de le faire en dernière minute. Parce que c'est ce qui s'est passé. Pourquoi faire des examens à un joueur en dernière minute? C'est un petit peu le même style que Boniface, hein. Je sais pas si vous vous souvenez ici en été. C'est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment ça. Euh, Autre chose aussi, il faut savoir que quand c'est Tarek et quand c'est Allegri qui demandent quelque chose, il n'y a pas de sous. Mais justement, le coup Mateta, à votre avis, ça vient de qui? Ça vient de Furlan, ça vient de Zlatan Ibrahimovic. Et c'était eux aussi qui voulaient mettre justement Nkunku sur le marché des transferts. Alors là, en fait, ce qui se passe aussi au Milan, et c'est ça qui m'a tiqué il y a 2, 3 jours, et que j'ai oublié d'en parler justement dans ma vidéo précédente, c'est que quand Milan fait un transfert, on dit que c'est voilà, c'est Zlatan Ibrahimovic, c'est le coup de Zlatan Ibrahimovic, c'est le coup de Moncada, c'est le coup de Furlan. Mais non, quand la Juve ou l'Inter achète un joueur, on ne dit pas que c'est grâce à tel ou tel ou tel. En fait, pour moi, Milan, là pour l'instant, il y a une division. Et j'espère que dans les prochains mois, avec allez, que Elliott est parti,
et que les dirigeants Fourlan et Tchik et Tchak vont dégager, que la situation va s'arranger. En tout cas, c'est ce que j'espère. J'ai envie de revenir aussi un petit peu sur le match de Bologne. Parce qu'il y a pas mal de choses aussi que j'ai pas parlé. Sur Rabiot, sur Nkunku, sur... voilà. Quand on voit un petit peu... Nkunku, j'en avais parlé un petit peu. J'avais dit voilà, que c'était un joueur que voilà, il fallait du temps pour qu'il vienne maintenant. Je peux me tromper, hein, c'est peut-être un coup de chance avec ce qui s'est passé ici, hein, donc ça, je ne sais pas trop vous dire. J'espère que non. J'espère qu'il va continuer sur sa série ainsi, parce que voilà, c'est ce qui compte, ce qui est important. C'est qu'il donne un coup de main au Milan. Par contre, Rabiot, franchement, Rabiot, c'est un joueur de classe internationale, il n'y a rien à faire. Il a, il est complet en fait. Il est complet. Pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de la Serie A pour l'instant. Parce qu'il est fort, il est défensif, il sait mettre la pression, il sait dribbler, il sait se projeter vers l'avant, il sait marquer des buts, il sait anticiper. Il est vraiment complet. Et c'est l'une des choses que Milan, en fait, euh, cherchait depuis longtemps. Un milieu de terrain complet. Et je le rappelle, parce que ça, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il nous a coûté que 7 millions, Rabiot. Hein. 7 millions. La preuve en est qu'il ne faut pas non plus dépenser des sommes astronomiques pour acheter des très bons joueurs. Il faut savoir avoir le bon coup. Et ça, c'est grâce à Allegri qui a insisté en fin de mercato d'été pour l'avoir. Parce que si Allegri, il ne l'aurait pas fait, vous croyez que le Milan, il serait ici en deuxième position à 50 points, à 5 points de l'Inter, honnêtement, sans Rabiot? Je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce que Rabiot, il donne tellement au Milan. Maintenant, c'est pas lui qui fait tout le jeu, on est bien d'accord. Mais il donne tellement au Milan que franchement, il nous a fait gagner des points. Un petit peu comme Mike Maignan, avec les arrêts qu'il nous a tapés. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est un joueur de Milan. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça. On a besoin justement pour l'année prochaine, parce que comme tout tifosi qui se respecte, nous, ce qu'on veut, c'est oui, bien sûr, aller en Champions League, clairement, ça c'est normal. Mais c'est d'obtenir le Scudetto cette année. Cette année, moi les gars, je veux le Scudetto. Il n'y a rien à faire. Je veux pas autre chose. Voilà. En gros, voilà ce que j'ai envie de dire un petit peu par rapport à tout ça. Euh, Ici, je sais pas, vous avez vu aussi la petite photo qui est passée sur Facebook, on l'a vu énormément, de justement avec Rabiot, Nkunku, Fofana, euh, Mike Maignan, qui étaient tous là avec le sourire, avec le sourire, qu'ils étaient contents. Ils étaient vraiment contents parce qu'on a fait un beau match. Maintenant, dire que c'était un match facile, moi je le dis pas. Pourquoi? Et je l'ai pas dit dans ma vidéo précédente. Ok, on a gagné 3-0 pour certains assez facilement, mais non. C'est parce que les joueurs sont restés concentrés. Ils sont restés concentrés jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils sont restés concentrés. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ici, aussi dans la conférence de presse post-partie que Allegri a fait, on lui a posé la question: comment ça se fait que votre Milan a aussi bien joué? Ben, tout simplement, lui, il a répondu: parce qu'on n'a pas fait d'erreur technique. Ce qui se passait auparavant dans d'autres matchs, où on fait énormément d'erreurs techniques. C'est juste là, ça la différence. Le Milan a continué à jouer comme il joue d'habitude, à part qu'il a trouvé la solution pour ne plus avoir de déchets dans pour repartir en attaque. C'est simplement ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo vite fait comme ça
pour éclaircir un petit peu, certains points que je n'ai pas abordés dans ma vidéo précédente. Bah, voilà, j'espère que celle-là vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce que vous pensez, de tout ça, de ce que vous pensez de l'équipe actuelle. Est-ce que, on est capable pour vous d'aller jusqu'à la fin et de remporter, cette deuxième étoile? Et aussi, qu'est-ce que vous pensez justement de ce que je viens de parler par rapport à Mateta? Comment ça se fait que pour un défenseur, il n'y a pas d'argent et que pour un attaquant, que Furlan et Zlatan Ibrahimovic, je vais y arriver, il y avait. Pourquoi? Pourquoi? Mettez-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir un petit peu votre avis, ça ferait vraiment plaisir. Comme d'habitude, petit like, commentaire et vous abonnez à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'essaierai de faire une petite vidéo, je sais pas moi, ce week-end. Je verrai par rapport à l'actualité qui va se passer, parce que voilà, si c'est pour faire une vidéo et pour rien dire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire des clics, pour faire des j'aime, pour avoir des abonnés. C'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de faire des vidéos de contenu de qualité pour que les gens apprécient justement mon travail. Tout simplement. Parce que, ok, je suis pas un journaliste, je suis pas un chroniqueur, je suis pas un analyste de match. Tout ça, je le fais personnellement, parce que j'en ai envie, parce que j'aime faire ça, parce que j'ai la passion aussi du Milan. Et je pense que c'est la chose la plus importante à l'heure actuelle, et c'est ce que, en tout cas, l'équipe ressent, que il y a blindé de tifosi qui sont là pour les soutenir, qui sont là avec eux et qui sont là pour y croire jusqu'à la fin. Voilà, passez une bonne journée les gars, comme d'habitude. Forza Milan, Sempre basta insieme a te sarò